Bonjour à vous, c'est Valérie Stromanger du site orthoc'estfacile.com, site qui s'affiche juste à côté de moi. Je suis très heureuse de vous retrouver cet après-midi pour continuer notre exploration de l'orthographe. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la conjugaison. Nous avons déjà vu la règle générale du présent, quelques exceptions. Et bien aujourd'hui, nous allons voir d'autres exceptions qui sont les verbes en indre et soudre. Qu'arrive-t-il donc pour ces verbes en indre et soudre? C'est vrai, ils sont du troisième groupe et ils se finissent tous par DRE. On pourrait croire qu'ils vont se conjuguer comme prendre, suspendre, etc. Eh bien non, ils ont un régime tout à fait particulier. On va commencer par les verbes en indre. Alors il y en a énormément, les verbes comme éteindre, comme peindre, comme rejoindre, etc., qui sont très usuels, sont de cette conjugaison. Alors, qu'est-ce que ça donne au présent? Je vais vous conjuguer le verbe peindre. Déjà, ils perdent leur D. Ça fait je peins, P-E-I-N-S. Tu peins, P-E-I-N-S. Il peint, P-E-I-N-T. Nous peignons, I-G-N-O-N-S. Vous peignez, I-G-N-E-Z. Et il peigne, I-G-N-E-N-T. Et ça fait la même chose pour les verbes comme donc éteindre, atteindre, joindre, etc. Donc voilà cette première exception pour les verbes en I-N-D-R-E. Alors maintenant pour les verbes en soudre, S-O-U-D-R-E. En fait, il n'y en a que trois. Il y a le verbe dissoudre, le verbe résoudre et le verbe absoudre qui signifie pardonner. Eh bien, dans ce cas-là, ça commence comme pour les verbes en indre. Je résous O-U-S, tu résous O-U-S, il résout O-U-T. Là où ça se complique, c'est pour le pluriel. Ça donne nous résolvons, vous résolvez et ils résolvent. Et cela pour les trois verbes de cette catégorie-là. Donc vous les avez eus conjugués juste à côté de moi. Voilà, c'est tout simple. Il suffit juste de retenir que les verbes comme qui se terminent en indre et soudre ont cette terminaison-là particulière, c'est-à-dire qu'ils se terminent en S, S, T, puis après I-G-N-O-N-S, I-G-N-E-Z, I-G-N-E-N-T pour les verbes en indre et solvons, solver et solve pour les verbes en soudre. Voilà, c'est tout simple. J'espère que vous avez tout compris. En attendant, comme vous en avez l'habitude maintenant, la règle va être écrite sur le site pour que les personnes qui sont plus visuelles puissent mieux la mémoriser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager. En attendant, je vous adresse mes pensées les plus fraternelles et je vous souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. À très bientôt.